Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de deux études que nous avons menées sur le millésime 2012 qui concernent le taux de combinaison du SO2 dans les vins rouges et plus particulièrement de l'influence de la conduite des fermentations et la date de récolte. Donc, comme vous le savez tous, le SO2 dans l'eau ou dans le vin peut se dissocier, puisque c'est un acide, en ion bisulfite d'une part et ion sulfite de l'autre, l'ion sulfite étant très largement minoritaire, étant donné les conditions de pH offertes dans le vin. L'ion bisulfite va pouvoir se combiner avec des molécules carbonylées, des aldéhydes et des cétones pour donner le SO2 combiné, le reste étant le SO2 libre. Le total, bien entendu, correspond au SO2 total et parmi la fraction de SO2 libre, une seule est réellement active, on l'appelle le SO2 moléculaire ou le SO2 actif. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que le pourcentage de SO2 libre par rapport au SO2 total dépend bien évidemment de la présence de molécules combinantes dans le vin et que le pourcentage de SO2 actif dépend des paramètres chimiques du vin, notamment le pH, mais aussi le TAV et la concentration en sel. Donc, en vinification, à quoi sert le SO2 ? Eh bien, à la vendange, il a une action antioxydasique, anti-tyrosinase ou anti-lacase. Ce sont les formes moléculaires et l'ion bisulfite qui sont les formes actives contre cette action. Le SO2 permet également d'éliminer les micro-organismes non fermentaires ou les micro-organismes les plus sensibles pour laisser place aux micro-organismes fermentaires souhaités dans le mou. Et il a également une action dissolvante. Alors sur les actions antimicrobiennes, le SO2 moléculaire, mais aussi l'ion bisulfite a une petite action. Et il faut noter que sur les bactéries, le SO2 combiné peut également avoir une petite action. Dans le vin, bien sûr, le SO2 est recherché pour son action antioxydante et pour sa protection contre les déviations organoleptiques. Alors, ce que nous avons cherché à faire lors de ces deux études, encore une fois sur le millésime 2012, lors des vinifications en rouge, c'est de regarder quelle pouvait être l'influence de la date de récolte et de la gestion des fermentations, d'une part sur le SO2 actif, et pour cela nous avons simplement regardé les paramètres pouvant agir sur le SO2 actif, c'est-à-dire le pH et le TAV, en prenant en compte bien évidemment le SO2 total et le SO2 libre. Et nous avons regardé également quels étaient les paramètres pouvant avoir un effet sur la synthèse des molécules combinantes. Et pour ça, nous avons étudié l'indice du taux de combinaison des vins vis-à-vis du SO2, c'est-à-dire le TL35, qui est la quantité de SO2 total nécessaire pour obtenir 35 mg par litre de SO2 libre dans le vin. Donc voici les deux expérimentations qui ont été mises en place. En vert, ici, une expérimentation qui a eu lieu sur du Cabernet Sauvignon, sur un volume de vendange de 8 hectos. Chaque cuve représente des vendanges qui sont espacées de 4 jours les unes par rapport aux autres. Le sulfitage de la vendange a été de 4 grammes par hectolitre. Et après levurage, les fermentations alcooliques ont été conduites. Il n'y a pas eu d'ensemencement en bactéries lactiques, les fermentations malolactiques se sont déroulées de façon spontanée et pour l'élevage, il y a eu un premier sulfitage à 5 grammes hecto. La deuxième expérimentation, elle, concernait des 4 cuves de vendange de 4 hectolitres chacune sur du merlot, chaque modalité étant sulfitée à la vendange, soit à 2 grammes hecto ou 4 grammes hecto, et chaque modalité de sulfitage ayant été ensemencée ou non en levure et bactéries. Ce sont des inoculations séquentielles, mais chaque modalité représente bien une inoculation d'abord en levure, puis en bactéries, ou pas du tout. Les sulfitages en élevage correspondaient aux doses utilisées également à la vendange. Donc regardons d'abord la première expérimentation. Quel est l'effet de la date de récolte sur le taux des combinaisons du SO2 dans les vins? Alors, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons regardé les micro-organismes et plus particulièrement les levures sur les baies au moment de la vendange. Et ce que l'on voit, c'est que, premièrement, les levures qui sont présentes sur les baies sont essentiellement des levures non Saccharomyces, puisqu'on le voit,
le niveau des levures totales correspond au niveau des levures non Saccharomyces. Donc ce sont essentiellement des levures non Saccharomyces qui sont présentes sur les baies de raisin. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une augmentation du niveau de levures non Saccharomyces avec la maturité des baies. Donc ces deux constatations ont déjà été décrites dans la littérature. Et ce que l'on peut ajouter au travers de la littérature, c'est que ces populations non Saccharomyces concernent essentiellement des levures non fermentaires qui ne vont pas avoir d'incidence sur les vins, mais pour une minorité, des levures fermentaires dont on verra tout à l'heure si elles ont une incidence ou non sur les vins. Voyons ce que donne l'analyse chimique du mou. On voit qu'en fonction de la date de récolte, certaines analyses chimiques diffèrent, notamment l'acidité totale qui diminue, le pH qui augmente avec la maturité, bien sûr, et l'acide malique qui diminue. Les analyses ont été réitérées en fin de fermentation alcoolique, et là, on voit qu'au niveau des analyses chimiques, il y a peu de différences importantes entre les modalités. Au niveau des cinétiques fermentaires, la fermentation alcoolique dure à peu près le même temps pour toutes les modalités. Néanmoins, on peut voir que la durée de fermentation malolactique augmente avec la maturité du raisin. Alors nous sommes allés plus loin dans ces analyses chimiques du vin en fin de fermentation alcoolique et nous avons commencé à mesurer le TEL35 qui, je le rappelle, est la dose de SO2 totale qu'il faudrait mettre dans le vin à ce moment-là pour obtenir une dose de 35 mg par litre de SO2 libre. Et il existe en effet des différences. Au fur et à mesure de l'avancement de la maturité, ce TEL35 augmente. Alors à quoi est-il dû ? Eh bien, si on regarde les levures non Saccharomyces, aussi après fermentation alcoolique, on se rend compte qu'il y a une augmentation du niveau de levures non Saccharomyces avec la maturité. Donc on peut se poser la question de la synthèse de molécules combinantes par ces levures non Saccharomyces qui sont plus nombreuses avec des phases de maturité plus avancées. Nous avons continué à mesurer le TL35 au fur et à mesure de la vinification. Le TL35 après fermentation malolactique nous donne des informations très intéressantes puisqu'on voit que ce TL35 diminue par rapport au niveau obtenu après fermentation alcoolique. Et c'est une information intéressante qui nous indique que la fermentation malolactique est le lieu de la dégradation de substances combinant le SO2. On retrouve de petites différences en fonction des modalités, mais ces différences s'annulent pour être nulles pendant l'élevage. Pour revenir sur la diminution de substances combinant le SO2 par les bactéries lactiques pendant la FML, il s'agit là aussi d'un phénomène qui est décrit, puisque effectivement les bactéries lactiques sont capables de dégrader l'éthanal, le pyruvate et l'acide alpha-cétoglutarique qui sont des molécules combinant le SO2. Alors qu'en est-il après 7 mois d'élevage en ce qui concerne les niveaux de SO2 et surtout ce qui nous intéresse, le SO2 actif? Eh bien, on voit que malgré des TEL35 qui sont très proches, on a tout de même une petite différence entre chaque modalité avec un SO2 actif qui diminue avec la maturité, ce SO2 actif diminuant à cause de paramètres chimiques et notamment le pH qui est différent et qui augmente avec la maturité. Donc ce sont là des différences qui sont très minimes, qui sont dues au millésime 2012 qui était un millésime très tardif mais qui pourrait être accentué sur des millésimes plus précoces. Donc ce que l'on peut dire, c'est que l'on a de légères tendances concernant la protection antimicrobienne pendant l'élevage sur des maturités plus avancées. Alors, je vais vous présenter maintenant les résultats concernant la deuxième expérimentation, qui, je vous le rappelle, concernait des essais sulfités à 2 grammes hecto ou 4 grammes hecto à la vendange, qui étaient levurés et ensemencés en bactéries lactiques ou non.
Alors nous avons regardé l'évolution des levures non Saccharomyces. Pour rappel, nous avons vu que la date de récolte influait sur les niveaux de levure non Saccharomyces, et bien le levurage aussi, puisque dans les modalités ensemencées, qui sont représentées ici en rouge, le développement des levures non Saccharomyces est bien moindre que dans les modalités non ensemencées, et les travaux de recherche récents montrent que cette différence doit être liée essentiellement à l'espèce Enseniaspora uvarum, qui n'est pas décrite comme amenant des caractéristiques positives au vin, bien au contraire, puisqu'elle apporte de l'acidité volatile. Et les populations plus importantes d'Enseniaspora uvarum font augmenter l'acidité volatile des vins. Donc on voit un fort impact du levurage sur le développement des levures non Saccharomyces. Regardons maintenant le TL35 à la fin de la fermentation alcoolique. Si on voit peu de différence pour les modalités initialement sulfitées à la vendange à 2 grammes hecto, on voit une forte différence pour les modalités levurées à 4 grammes hecto, qui vraisemblablement est due au moins en partie au développement plus important de levures non Saccharomyces dans la modalité non levurée. Nous avons poursuivi nos investigations au niveau des analyses microbiologiques en regardant l'évolution des bactéries lactiques. Alors ici, il s'agit bien de populations de bactéries lactiques indigènes, les vins n'ayant pas encore été ensemencés en bactéries pour les modalités devant l'être. Alors au niveau de la fermentation alcoolique, on voit peu de différences puisque les populations sont assez basses au cours de la fermentation alcoolique, mais il y a 3 phénomènes qu'il est intéressant de décrire. Le premier, et qu'on voit de fortes différences à l'écoulage entre les modalités ensemencées, qui sont représentées en rouge ici, et qui se superposent, les 2 modalités étant au même niveau de bactéries lactiques indigènes à l'écoulage, alors que les modalités sulfitées mais non ensemencées présentent des niveaux de bactéries lactiques bien inférieurs. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que dans le cas des fermentations alcooliques spontanées, on voit un fort effet du sulfitage en fin de fermentation alcoolique, puisque c'est la modalité sulfitée à 4 grammes hecto qui présente le niveau de bactéries lactiques le plus bas. Donc on voit bien là l'effet du SO2 combiné qui a un effet sur les bactéries lactiques, effet du SO2 combiné, et peut-être également d'autres molécules que nous n'avons pas mises en évidence dans cette étude. La troisième chose qu'il convient de regarder, c'est que le levurage annule l'effet du sulfitage. Quel que soit le sulfitage de la vendange, les populations en bactéries lactiques indigènes, en fin de fermentation alcoolique, sont au même niveau. Donc pour poursuivre l'étude, nous avons ensemencé les modalités qui ont été ensemencées en levure, nous les avons ensemencées en bactéries lactiques. Ce qu'il faut dire à la suite de ce graphe, c'est que le levurage offre des conditions plus permissives au développement des bactéries lactiques. Alors nous avons regardé l'évolution du TL35 qui indique donc le niveau de substances combinant le SO2 dans les vins et comparer ce TL35 en fin de fermentation alcoolique et en fin de fermentation malolactique. Et on voit bien ici pour 2 des modalités l'effet de dégradation des molécules combinantes des bactéries lactiques pendant la fermentation malolactique. Mais cet effet n'est visible que lorsque les modalités ont été ensemencées en levure et en bactéries, alors que dans les autres modalités, ce TL35 augmente. Donc vraiment, la FML est un moyen pour dégrader les substances combinantes, oui, mais les FML qui se passent bien. Et c'est tout à fait corrélé aux cinétiques de FML, puisqu'elles sont bien plus rapides dans les modalités présentées ici en rouge que dans les modalités bleues. Et la modalité ayant pris le plus de temps à achever sa fermentation malolactique étant celle qui a un TL35 le plus élevé. Donc si la FML est franche et rapide, les bactéries lactiques dégradent les substances combinant le SO2 et c'est véritablement un outil que l'on a à notre disposition pour pouvoir augmenter l'effet du SO2 que l'on mettra plus tard dans l'élevage. On peut regarder ces données autrement. Voici un histogramme qui vous présente
les TL35 que nous avons vus déjà en fin de fermentation alcoolique et en fin de fermentation malolactique, mais aussi ceux mesurés après 3 et 7 mois d'élevage. On voit que les différences perdurent. Alors juste pour rappel, le premier sulfitage de l'élevage que je vous avais présenté dans la diapositive présentant l'étude, les modalités ont été sulfitées à 2 ou 4 grammes hecto, au même niveau que les sulfitages à la vendange. Et après 7 mois d'élevage, des sulfitages ont été réalisés en fonction du taux de combinaison du SO2 dans les vins. Nous avons également mesuré l'éthanol pour voir à quoi était due cette différence dans les taux de combinaison des vins vis-à-vis du SO2 et pour voir que les doses d'éthanol étaient très différentes d'une modalité à l'autre, puisque la concentration en éthanol sur des modalités présentant un TL35 le plus bas était à 13 mg par litre, alors qu'elles étaient à 50 mg par litre pour la modalité présentant le TL35 le plus élevé. Donc c'est bien l'éthanol qui est au moins en partie responsable de la combinaison du SO2 dans les vins. Donc, en résumé de cet essai, voici une diapositive qui vous représente les données en cours d'élevage à 7 mois de ces vins. On peut dire 2 choses de cette diapositive. Premièrement, c'est que le sulfitage à lui seul n'est pas suffisant pour protéger les vins. On le voit bien. Des modalités qui ont été sulfitées de façon plus ou moins importante, que ce soit à la vendange ou à l'élevage, présentent des quantités très minimes de SO2 actif, puisqu'on a vu qu'il y avait présence de molécules combinantes. Décidément. En outre, on voit que le SO2 actif est maximum lorsque les mous et les vins ont été inoculés en levure et bactéries, puisque là, on atteint des doses de SO2 actif ou SO2 moléculaire tout à fait compatibles avec une protection antimicrobienne des vins. Donc, en conclusion, nous savons tous que le niveau de SO2 actif dans les vins est déterminé, 1, par les paramètres chimiques du vin, et notamment le pH, 2, par le pouvoir combinant du vin vis-à-vis du SO2. Nous avons vu que la date de récolte pouvait avoir un effet déterminant sur les paramètres chimiques du vin, notamment le pH. En 2012, ces différences étaient amoindries, mais seront certainement beaucoup plus importantes lors de millésimes plus tardifs, plus précoces, pardon. Et le pouvoir combinant du vin vis-à-vis du SO2 est grandement influencé par le déroulement des fermentations, fermentations qui sont influencées par le développement des levures non Saccharomyces, développement des levures non Saccharomyces qui dépend non seulement de la date de récolte. On a vu qu'au cours de la maturité, les levures non Saccharomyces, à la fois sur les baies et dans le vin en fin de fermentation alcoolique augmentée, mais aussi par le levurage qui pondère le développement de ces levures non Saccharomyces. Et ensuite, nous avons vu que le déroulement de la fermentation malolactique est un acteur majeur dans le pouvoir combinant du vin vis-à-vis du SO2, puisqu'il permettait, lorsqu'elle se déroule bien, elle permet la dégradation de substances combinantes. Nous avons vu que l'effet du levurage était très important dans le déroulement de la fermentation malolactique et bien sûr combiné à un ensemencement en bactéries lactiques. Donc, je voudrais terminer cet exposé en remerciant Chantal Mansour et Philippe Loisille qui ont participé grandement à cette expérimentation en réalisant les analyses microbiologiques et les analyses de TL35, le laboratoire Sarco qui a réalisé les analyses chimiques, Alexandre Ponce de la société Seguin-Moreau et Lucille Alamy pour leur aide à la mise en œuvre de cette étude. Et merci à tous pour votre attention.